L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, sauf grosse surprise, la loi narcotrafic devrait être votée d'ici quelques jours. Politiquement, c'est une petite victoire pour Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, mais plus profondément, pourquoi cette loi vous paraît-elle essentielle ? Parce qu'elle s'attaque frontalement à un phénomène, la drogue, qui est en train de zombifier toute la société française. Il faut lire les deux formidables enquêtes de Christophe Cornevin ce matin dans Le Figaro pour prendre la mesure du phénomène. Le cannabis, la cocaïne, toutes les drogues de synthèse ne sont pas seulement un poison pour l'être humain, elles sont aussi un venin qui s'attaque à tout le corps social. À l'échelle d'une personne, la drogue détruit l'organisme, enténèbre l'esprit, annihile la liberté et peut donner à la fin le coup de grâce. Mais à l'échelle d'une société, elle dévaste des quartiers paisibles, elle corrompt des élus, elle terrorise les braves gens, elle saccage toute une jeunesse et finit par tout détraquer. Devant ce carnage, on a du mal à entendre les mondains qui nous disent que la drogue peut être récréative. Le rire qu'elle provoque est hideux. Aux promesses paradisiaques, la drogue et le trafic qu'elle entraîne répondent par l'enfer des agressions gratuites, des craqueux hagards que l'on croise de plus en plus à moitié nus dans les rues des grandes villes, des rafales de Kalachnikov, des gamins ensanglantés. Il faudra qu'on me dise ce qu'il y a de récréatif dans ce tableau. Oui, mais le trafic de drogue existe depuis longtemps en France, Vincent. Pourquoi ce qu'on appelle le narcotrafic a-t-il pris de telles proportions ? Sans doute parce que les trafiquants ont bien identifié que nos frontières sont poreuses, que notre justice est laxiste, qu'une jeunesse souvent issue de l'immigration est en déshérence et en recherche d'argent facile. Ils profitent aussi de la vulnérabilité d'une autre jeunesse, en proie au désespoir contemporain, ce qui la rend réceptive aux psychotropes et aux drogues. On compte en France environ un point de deal pour 7 bureaux de tabac. On compte aussi des millions de consommateurs de cannabis. En 2024, c'est près de 50 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Cela représente 50 millions de grammes. Ce chiffre est éloquent pour comprendre la déferlante de poudre blanche qui se répand jusque dans les villages des campagnes. Donc pour vous répondre, Dimitri, ce qui était marginal, la consommation de drogue, est devenu beaucoup plus commun. La cocaïne était autrefois cantonnée au monde du showbiz, on la trouve maintenant dans la classe moyenne et les catégories populaires. Et le narcotrafic pose aussi des questions de sécurité inédites. C'est-à-dire qu'on est passé de flics ou voyous à Bac Nord. Il y a quelques mois, la DZ Mafia, ce cartel des quartiers nord de Marseille, a paradé en conférence de presse, comme le fit autrefois le FLNC. Ce gang de trafiquants marseillais, dont les lettres DZ renvoient à l'Algérie, voulait parler d'égal à égal avec les pouvoirs publics. Jérôme Fourquet l'a très justement relevé dans son dernier livre Métamorphose. C'est la première fois en France depuis très longtemps que l'État dépositaire de la violence légitime se voit concurrencé dans ses prérogatives par une force délinquante. Dans de nombreuses parties du territoire, les narcotrafiquants tiennent des péages, vérifient les papiers et font respecter leurs règles iniques. Alors la police lutte contre cette hydre avec courage et acharnement, mais pour le moment, l'État a perdu la partie, les forces de l'ordre ont l'impression de labourer la mer, les magistrats ont dit publiquement leur découragement, les citoyens redoublent d'inquiétude devant des gouvernants qui ne maîtrisent plus grand-chose. La loi qui devrait être votée d'ici à quelques jours renforcera enfin, et c'est une bonne chose, l'arsenal de l'État. Mais elle ne remplacera pas les autres conditions indispensables pour gagner cette guerre, la maîtrise des frontières, la sévérité des sanctions, la fiabilité de leur application, et puis surtout, le redressement de l'école. Parce que la drogue est fille du vide et du nihilisme, la question qu'elle nous pose est aussi existentielle. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers et à la une du Figaro ce matin justement. Cocaïne, cannabis, comment la drogue déferle sur la France par notamment, très intéressant ce que vous expliquez, un effet de report de l'Europe du Nord, Pays-Bas, Belgique où les autorités sont beaucoup plus vigilantes depuis qu'on les accuse d'être devenus des narco-États. Et on va dans les pays les plus permissifs. Voilà, merci Vincent, à demain. Il est 8h moins 5, merci d'avoir